Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Phocéen pour un nouvel OM au café. On est ensemble jusqu'à presque midi pour évoquer l'actualité de l'OM. Vous êtes avec moi sur Twitch, vous êtes avec moi sur le Phocéen directement, vous êtes avec moi sur Dailymotion, vous êtes avec moi sur YouTube, vous êtes avec moi tout court. On est ensemble ce matin pour kiffer, voilà, tout simplement. On va y aller tout simplement vers ce match contre Saint-Etienne. On va évoquer l'actualité marseillaise ensemble. Vous êtes avec moi déjà dans le chat. Tac, tac, tac. Hello tout le monde. Des nouvelles de la météo, je ne sais pas. J'ai regardé un petit peu parce qu'il est possible que je me rende à Saint-Etienne pour le Phocéen. Normalement, d'après ce qui se dit, ça devrait jouer, je pense. À mon avis, comme j'expliquais ce matin, le problème, c'est pas tant la neige qui pourrait tenir sur la pelouse, etc. C'est plus des éventuelles chutes de neige importantes qui empêcherait les gens d'arriver sur Saint-Etienne et puis les gens d'en repartir. Donc le trafic notamment qui pourrait poser problème, mais c'est pas tant la météo en elle-même par rapport au match. Voilà. Est-ce qu'un nul contre Saint-Étienne, c'est une performance? Non, Tom, absolument pas. Il faut gagner ce match. On est sur 6 victoires sur 7 à l'extérieur contre des adversaires autrement plus redoutables. Donc je pense que Saint-Etienne, il faut y aller, il faut gagner tout simplement, et qu'un nul serait une contre-performance. Après, victoire obligatoire, Anthony, c'est des termes un peu toujours spécifiques. On est toujours sur des victoires obligatoires, mais victoire... en tout cas, sur le papier, elle est logique et elle est espérée, cette victoire. Voilà, moi, je serais plus déçu qu'on ne batte pas Saint-Etienne plutôt que Lille. Je veux dire, Lille, on doit gagner, tout simplement. Donc, qu'on gagne, peu importe comment, mais qu'on gagne. Parce que les matchs à l'extérieur, depuis le début, on est plutôt en mode rouleau compresseur. Qu'on le veuille ou non, je trouve qu'on fait de belles choses à l'extérieur. C'est De Zerbi qui le disait lui-même. Hein. À l'extérieur, on n'est pas les Galactiques, mais on joue bien. Je suis totalement d'accord avec lui. Voilà, donc... un avis sur Saint-Etienne, Tom. Écoute, je trouve que c'est une équipe à domicile qui est cohérente, puisqu'on va aller jouer chez eux, donc je parle de Saint-Etienne à domicile. C'est cohérent, c'est une bonne équipe Ligue 1, Ligue 2, comme peut l'être Auxerre, Angers, à domicile en tout cas. Maintenant, à l'extérieur, c'est catastrophique et ils sont à côté de tout. Mais à domicile, ils tiennent la route, donc ça ne sera pas un match facile. Mais voilà, pour l'instant, je pense que sur le papier, on est favori. Après, il faudra se méfier parce qu'à domicile, c'est là-bas qu'ils prennent les points dans leur stade. Donc, malgré tout, je ne trouve pas qu'il y ait de joueurs incroyables dans cette équipe. Ça reste une équipe... Alors, juste sur ça, Lawid, tu n'as pas peur que l'OM réveille les morts? Ils sont blessés de leur dernière défaite. Oui et non, parce que pour moi, ils ne sont pas parmi les morts, comme on dit. Ils sont, je regardais le classement ce matin, je crois qu'ils sont dans 13-14, quoi. Donc, ils sont là où ils veulent être. Donc, ils sont pas morts techniquement, puisque j'arrive pas à regarder le classement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils sont pas morts puisqu'ils sont là où ils voulaient être. Donc, ils sont 15e, voilà, avec 13 points. C'est le même total que Strasbourg, qu'Angers, à 1 point de Rennes. Voilà, pour moi, ils sont dans le bon wagon, c'est-à-dire que pour l'instant, Montpellier, Nantes, Le Havre sont derrière, et que tant qu'ils ont 3 équipes derrière, pour eux, c'est l'objectif de leur saison. Donc, je pense pas qu'on puisse dire... ouais, j'ai vu ça. L'interdiction des supporters a été confirmée. Effectivement, Anthony, c'est tombé il y a quelques minutes. D'ailleurs, on va le mettre très rapidement sur le site du Phocéen. Il y a le Géorgien qui est pas trop mal. Oui, David Tachvili, il est pas mal. Après, ils ont quelques joueurs intéressants. Je trouve qu'au milieu de terrain, il y a deux trois garçons qui sont pas mauvais. Après, voilà, ils se reposent sur Abdelhamid, qui est plus le Abdelhamid d'il y a 3-4 ans de Reims, qui est toujours bon, mais qui est pas aussi bon qu'avant. Ah, ils ont pas, même leur gardien, Larsonneur, c'est un gardien très bas Ligue 1, haut Ligue 2, donc tu préfères battre Saint-Etienne ce week-end en championnat ou le 22 en Coupe de France? Elle est très dure ta question, Sauna. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Je dirais la Coupe de France parce que si tu te fais éliminer en Coupe de France dès le premier tour, alors que t'as que ça à jouer, c'est très compliqué. Mais je pense et j'espère qu'on est capable de les battre 2 fois, quoi.
J'ai vu une partie de leur match contre Rennes, c'est très faible. Oui, c'est très faible, Anthony. Je te dis juste que tu les as vus à l'extérieur et qu'à domicile, ils sont un peu plus cohérents. Voilà. Est-ce qu'il faut remettre la même équipe? C'est toujours la même question, Sofiane. On a mis 2 fois la même équipe pour le coup et elle a gagné 2 fois. Donc, est-ce qu'on n'a pas envie d'enchaîner avec une fois de plus la même équipe, même si peut-être c'est pas la bonne pour gagner à Saint-Etienne? Moi, je serais pas déçu et surpris qu'on remette la même équipe. Je trouve que c'est logique dans le foot. Quand tu as 2 fois la même équipe et qu'elle enchaîne 2 victoires, qu'il n'y a pas de match tous les 3 jours, etc., c'est plutôt logique qu'elle enchaîne une 3e fois. Après, il y a un Ronaldinho time. Oui, Jonathan Rowe peut prétendre. Après, voilà, c'est... Toute la question est là. Moi, je pense qu'il peut prétendre à rentrer un peu plus tôt dans le match. Ça, c'est pour moi une évidence. Surtout si tu mènes pas au score. Si tu mènes au score, je pense que l'équipe, elle est équilibrée pour pas faire trop de changements. Mais pourquoi pas un Jonathan Rowe à la place de Rabiot? Parce que Rabiot, il doit jouer tous les matchs 90 minutes et c'est pas ce que l'OM pense, c'est ce que je pense. C'est aussi ce que De Zerbi pense, c'est que Rabiot, dans une équipe de foot, il est capital. On l'a vu, hein, même contre Monaco, il fait pas un très bon match en première mi-temps, mais il joue beaucoup trop haut. Deuxième mi-temps, De Zerbi le met un peu plus bas et bizarrement, dans les impacts, les duels, les récupérations, il est là. Donc moi, Rabiot, il joue tous les matchs et il n'y a pas de débat. Par contre, le mettre à la place de Rabiot, là où il évolue sur le terrain, pour trouver une autre fonction à Rabiot, le mettre un peu plus bas, avoir peut-être Rongier qui lui aussi descend d'un cran, même si c'est pas trop ce que j'aime, mais pourquoi pas un 4-3-3 aussi. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on peut envisager, mais moi je sors pas Rongier, Sofiane, il est trop important, hein. 2 titularisations, 2 victoires. Rongier, faut plus le sortir pour l'instant, en tout cas, tant que les matchs s'enchaînent pas. Non, moi je pense qu'il faut rien changer, hein. Je sais qu'on a la changite à Marseille, on a envie de changer les choses rapidement, etc. Mais voilà, Ludo, merci pour ton 3e mois d'abonnement avec Prime. J'ai loupé le premier qui s'est abonné. Non, c'est Phoenixus. 3 mois d'abonnement, merci à toi. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre de copain qui s'est abonné peut-être et je l'ai loupé? Si c'est le cas, excusez-moi. Ah, Massilia, 14 170 pour son 6e mois d'abonnement. Merci à toi. Voilà, je pense que j'ai raté personne d'autre dans les abonnements. Et je me remets tout de suite dans mon petit chat. D'ailleurs, si vous voulez chatter avec moi, ça se passe sur Twitch et non pas sur YouTube. Hein, si vous nous regardez sur YouTube en direct, merci. Mais si vous voulez chatter avec moi, vous pouvez appeler par contre. Vous pourrez appeler dans quelques minutes le numéro qui s'affichera pour échanger ensemble. Mais voilà, alors Charlie, c'est tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Tu vois De Zerbi reconduire son 3-5-2 ou un 4-3-3 comme face à Montpellier. Moi aussi, je mettrais le 4-3-3, mais je dis juste que je serais pas surpris qu'ils repartent sur la même organisation qui fonctionne. Tu sais, dans le foot, l'important, c'est de prendre des points, de gagner des matchs. De Zerbi l'a très bien compris. Pour avoir de la sérénité à Marseille, il faut être dans le haut de tableau. Si tu bats Saint-Etienne, tu auras quand même... la certitude d'être 2e avant la dernière journée de Ligue 1 de l'année, où tu joueras Lille. Donc tu finiras quasiment à coup sûr, même si Lille, je ne crois pas qu'ils peuvent te dépasser. Enfin, il faudra regarder, mais je vais regarder tout de suite. Mais si tu bats Saint-Etienne, Lille est à +8, toi tu es à +12. Bon, en théorie, si tu bats Saint-Etienne, tu devrais pouvoir finir sur le podium, la phase, pas la phase aller, mais les matchs dans 2024, quoi. Donc, à coup sûr sur le podium si tu gagnes à Saint-Etienne. C'est pas mal pour passer Noël. Donc, évidemment que De Zerbi le sait et que De Zerbi, s'il veut avoir sa sérénité, il a intérêt à gagner des matchs. Donc, gagner des matchs, tu peux le faire de plusieurs façons. Effectivement, en tentant un schéma un peu plus offensif, comme je l'appelle de mes voeux avec Jonathan Rowe, mais le 3-5-2 qui fonctionne n'est pas une mauvaise option non plus. Donc, voilà. Pensez-vous que l'appel du club pour le déplacement à Saint-Étienne permet un espoir pour autoriser le déplacement en Coupe de France? C'est une très bonne question, Arnaud. Effectivement, c'est de la politique, donc c'est pas impossible. Pas de souci, je repose la question sur Twitch. Si tu pouvais choisir un seul joueur au mercato, tu prends qui? Corben Dallas multipass, 5e élément, bien sûr, belle référence. Si je devais choisir
Et vous pouvez aussi nous écouter d'ailleurs en podcast, tiens, en web radio. Vous avez tout ce qu'il faut sur lefossé1.fr. Allez voir, il y a plein de moyens de nous suivre. Voilà, donc n'hésitez pas. Si tu pouvais choisir un seul joueur au mercato, tu prends qui? Moi, si on me dit que dans 3 mois, il y a Pogba qui signe, moi, ça me suffit. Voilà, je sais que ça fait partie des rumeurs du moment. Après, pour être un peu plus terre à terre, j'ai pas forcément de nom. Je sais que tu me demandes un nom, mais il faut un nom crédible, un nom qui puisse venir, etc., etc. Donc, moi, je dirais un milieu offensif. Voilà, un milieu offensif de plus, un joueur pour jouer avec Greenwood, avec un avant-centre, pourquoi pas jouer aussi avant-centre en faux neuf. Voilà, un joueur offensif de plus. Parce que tu as perdu Carboni, que Harit fait pas forcément totalement l'affaire, que Ismaël Koné est pas encore au rendez-vous, que Bilal Nadir pour moi c'est trop juste. Donc voilà, il manque pour moi un joueur capable de rentrer dans les matchs aussi. Enfin voilà, un joueur de plus offensif. Abdelli, ouais, Sofiane, Abdelli c'est un bon joueur, hein, on va pas dire le contraire. Après, c'est toujours pareil, est-ce qu'il aura la capacité à s'adapter à l'OM? Je ne sais pas, donc je peux pas m'avancer. Moi, Abdelli, il sort un peu de nulle part quand même, donc je me méfie, mais pas par rapport au profil que j'aime bien, plus par rapport, voilà, manque d'expérience du très haut niveau, toutes ces choses-là. Le fait qu'Angers va certainement demander beaucoup d'argent pour un joueur qui n'a pas prouvé grand-chose, même si c'est un bon joueur, je le répète. Voilà, moi je sais pas. Voilà, je sais pas. J'aimerais bien qu'on essaye Euro à la place de Garcia en pendant de Luis Enrique. Ça peut être une solution si tu dois débloquer le match. Si tu es à 1-0 à la mi-temps, par exemple, pour Saint-Etienne et que tu veux garder ton schéma en 3-5-2 ou en 3-4-3, bah, tu peux t'imaginer que Jonathan Rowe puisse tenter ce poste-là. Mais salut Romain, Benoît Badiachil, tu prends au mercato d'hiver? Bonne question de LOL, puisque ça fait partie des rumeurs. Surtout en Angleterre. Hein. Badiachil, moi je n'ai jamais été un grand fan. Je lui reconnais une qualité, c'est pas méchant ce que je vais dire, c'est l'athlétisme. Je trouve, c'est pas le meilleur mot, mais la dimension athlétique, quoi. Voilà, pour la Ligue 1, je trouve que c'est très bien. Il est rapide, il est bon, plutôt bon techniquement. Donc si tu me le donnes, pour être très clair, je le préfère à Brassier. De base, hein, déjà, même avant, si cet été vous m'aviez laissé le choix, j'aurais quand même pris Badiachil. Après, est-ce que c'est une priorité, sachant que tu as Kondogbia, Brassier et Cornelius qui peuvent jouer à ce poste? J'aimerais bien qu'on aille sur d'autres idées, mais c'est un bon joueur qui est international français, il faut le rappeler. C'est toujours bien d'avoir des internationaux, donc pourquoi pas. Je l'ai dit, Mercantoin, plutôt un attaquant du coup, plutôt qu'un défenseur. Ouais. Maxtis, merci pour ton abonnement, ça fait plaisir. Almada, tu prends, mais je crois qu'il est déjà en contrat avec Lyon, Almada. Un ailier gauche du même niveau que Greenwood, bah oui, si on peut avoir un ailier gauche du même niveau que Greenwood, ah non, c'est sûr, mais oui, non mais... Je trouve déjà quand même que dans cette équipe, il y a beaucoup de joueurs de très haut niveau par rapport à ce qu'on peut penser. On a Greenwood, on a Rongier, Rongier non, parce que Rongier c'est un joueur de Ligue 1 qui à mon avis est de très bon niveau, mais je sais pas dans la catégorie que je voulais mettre. Je voulais dire Rabiot. Donc Greenwood, Rabiot, Højbjerg. Je rajoute Rouli qui marche un peu sur l'eau depuis le début de saison. Voilà. Et je trouve déjà qu'on a 4 joueurs du niveau Greenwood entre guillemets. Maintenant qu'on a dit ça, oui, si on peut en ajouter un 5e. Mais je pense que Pogba s'ajouterait à cette liste assez naturellement. Voilà, c'est pour ça que je disais Pogba. Mais tous ceux qui me disent non, pas Pogba, je ne le comprends pas. Voilà, très clairement. Tu le prends en mars, tu le retapes à bloc pour qu'il soit prêt en août de l'année prochaine et t'as Pogba, quoi. Voilà. Grisou, évidemment, aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas. Abdelli, ça va refaire une Unai, nous dit Walid Basilic. C'est pas impossible parce qu'Unai, avant de signer à l'OM, il a 1 an d'expérience. Donc, la rumeur Arthur, j'y crois pas du tout. J'espère pas, en tout cas, parce que pour moi, c'est un joueur très moyen. Arthur qui a joué au Barça. Je lui vois pas de qualité athlétique. Je vois beaucoup de qualité technique, évidemment. Mais bon, pour le 2 Herbiball, peut-être. Mais moi, ça me branche pas plus que ça. Voilà.
Tu me ramènes De Ketelaere, j'hallucine un peu. Mais oui, là, ça fait rêver un peu. Bah, bien sûr, De Ketelaere, très bon joueur, hein, très bon choix. Rome, quel joueur te hype en défense centrale pour l'OM? Mais Balerdi, hein. Non, mais vraiment, après, est-ce qu'il faut que je trouve un joueur c'est difficile de trouver un joueur pour la défense centrale. J'ai pas de hype, voilà, pour être honnête. J'ai pas de hype. J'aimais bien, mais il est parti. Logan Costa, qui joue à Toulouse. Il est parti à Villarreal, je crois. Donc j'aimais bien ce joueur. Voilà, mais bon, de là à trouver une hype, j'en ai pas d'autres. As-tu vu l'interview de Florent Germain avec Geronimo Rulli? On sent quelqu'un qui a les épaules et la carrure dignes des grands gardiens qui ont marqué l'histoire de l'OM. Je suis d'accord, Charlie, effectivement. J'aime bien le ton, j'aime bien le sourire, j'aime bien le plaisir qu'il prend à être là, tout simplement. Donc, ouais, il y a Fagioli aussi, Cosp. Il est ouf, ouais, il est pas mal, effectivement, Fagioli, hein, c'est un bon joueur. Après, est-ce qu'on en a besoin? C'est toujours pareil. Si t'as Rabiot, Rongier et Højbjerg, est-ce que tu as besoin de rajouter un Fagioli? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres besoins dans l'effectif? Mais après, c'est vrai que si tu as une opportunité de marché, pourquoi pas, hein. Koulibaly, ouais, le défenseur central, vous le citez beaucoup. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'il est un peu en baisse quand même. Il a joué en Arabie Saoudite. C'est un peu compliqué de le retaper lui aussi, mais pourquoi pas? Allez, je rattrape mon retard qui est énorme dans le chat. Todibo en difficulté en Angleterre, tu prends pas? Oui, oui, bien sûr, Casca. Bien sûr. Après, je pense pas que le but de son club, ça soit de le vendre cet hiver, mais voilà. Est-ce qu'il va y avoir des départs au mercato d'hiver, Albo-Marseille? C'est une bonne question. Il y a deux options. Soit tu joues la carte, et ça serait très surprenant de Longoria et Benatia, de l'ultra stabilité. J'y crois très peu, hein, mais elle existe, cette possibilité. Parce qu'en vrai, l'effectif est quand même plutôt bien construit. C'est juste que un joueur comme Brassier a raté son acclimatation. Voilà, mais dans l'ensemble, je trouve l'effectif bien construit. Difficile de trouver un bon latéral droit sur le marché. Donc, s'il y en a un, ils vont bouger, mais c'est pas simple. Voilà, donc je suis pas sûr qu'on recrute. Voilà, je vous le dis clairement. Pour moi, ça existe l'hypothèse qu'il y ait un statu quo et ça serait totalement surprenant de la part de Longoria, bien sûr, et de Benatia. Puisque Benatia était aux commandes du mercato de janvier déjà avec Longoria l'hiver dernier, pardon, avec les venues de Mumbagna, Merlin, Ulysse Garcia et Onana. Voilà, donc pourquoi Balerdi est-il toujours capitaine, Jonathan M? Parce qu'il est un très bon capitaine. C'est un joueur respecté dans le vestiaire, qui a une expérience incroyable de l'OM. Il a tout connu. Les défaites, les joies, les erreurs, la remontée personnelle, la résilience. C'est un symbole de tout ce qu'on aime à Marseille et de tout ce qu'on parfois on n'aime pas aussi. Mais Balerdi, c'est un capitaine merveilleux. Moi, je suis très content d'avoir Balerdi comme capitaine. Le vestiaire est très content d'avoir Balerdi comme capitaine, qui, du haut de ses 25 ans, a développé une expérience et un savoir-vivre assez exceptionnel auprès de ses coéquipiers. Il y a de l'aura dans le vestiaire. Évidemment, maintenant qu'on voit ce qu'est Højbjerg, on se dit ça pourrait être logique que ça soit Højbjerg, mais il n'y a pas une logique de déclassement obligatoire pour Balerdi. Moi, je trouve qu'il fait des bons matchs dernièrement. J'ai pas de problème avec ses prestations. Je sais que certains en ont, mais moi non. Quand tu touches une centaine de ballons par match, c'est normal d'en perdre 2 ou 3. Surtout avec ce jeu de relance. Je trouve qu'il y a des relances assez exceptionnelles contre Monaco de sa part. On oublie par exemple celle sur Greenwood quand il est sous pression et qu'en taclant, il trouve Greenwood entre deux lignes et que ça crée l'occasion de Greenwood en première mi-temps. Voilà, moi je suis très content de Balerdi. Après, oui, mais après, c'est bien qu'il y ait ce débat. Parce que, voilà, vous me dites le capitaine logique, c'est Rongier. C'est bien, parce que tout à l'heure, vous me citiez Højbjerg, là, vous me citez Rongier, là, vous me citez Balerdi. Ça veut dire qu'il y a des leaders. Ça veut dire qu'une équipe avec des leaders, eh ben, elle est bien. Voilà, moi, je préfère qu'on ait ce débat en se disant on va mettre qui capitaine. Il y a du choix.
plutôt qu'à une période où c'était bon ben Rongier prend le brassard, il y a que toi mon pote, les autres sont pas capables d'être capitaine de l'OM. Là, je trouve on a du monde capable d'être capitaine de l'OM. Voilà, j'ai cité ces 3 joueurs. Rabiot, bien sûr, pourrait l'être également, même si c'est pas un leader charismatique autant que les autres, mais Rabiot, c'est un joueur incroyable. Voilà, tu peux aussi même avoir Kondogbia qui a l'expérience pour avoir ce brassard. Donc voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas de débat. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Et oui, Rouli aussi, bien sûr, mais Memetou, tu as raison. Est-ce que Medina, je signe? Écoute, Zedjulinho, je ne sais pas. Medina, je ne le connais que ou très peu autrement, mais quasiment que dans une défense à 3. Alors oui, si on reste sur cette idée de défense à 3, Medina, c'est un très bon joueur et un bon choix. Mais je répète, moi, je pense pas qu'il faille prendre un stopper gauche. Je sais que c'est le poste où on est en difficulté, mais c'est le poste où on a 3 joueurs. Parce qu'on oublie Cornelius, Kondogbia, Brassier, voilà. Donc, je pense qu'à un moment donné, on n'aura pas de recrutement à ce poste-là, sinon on se désavoue. Alors après, maintenant que j'ai dit ça, s'il décide de faire un mercato tout feu tout flamme, ce qui peut aussi arriver parce que De Zerbi veut la meilleure équipe possible au plus vite, puisqu'il veut travailler sur la longueur à l'OM, mais il veut que ça progresse rapidement pour qu'on puisse encore progresser rapidement les saisons prochaines, etc., etc. Donc tu peux aussi envisager un départ collectif de Mbemba, Meite et Brassier, par exemple, auquel cas ça libère quand même de l'espace pour recruter un stopper. Ça oui, bien sûr. Alors non, on peut pas casser le prêt de Brassier-Anthony. C'est un prêt avec option d'achat obligatoire. Il est olympien, Brassier, donc tu peux pas casser son prêt. Après, si Brest veut racheter Brassier, pourquoi pas? On peut trouver un accord financier pour que Brest le reprenne, même à moitié prix. Ça, c'est pas impossible. Mais encore faut-il déjà que Brest soit intéressé, que le joueur ait envie de retourner à Brest. Il faut y vivre à Brest, hein, quand même. Bon. Et puis, même si c'est pas vilain, hein. Mais et puis, y a plein de choses en fait qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais si tu peux aussi t'arranger pour t'en séparer toi des mercatos en levant toi-même l'option d'achat dès le mercato d'hiver, ce qui est possible techniquement en général. Puis Brest dira pas non pour une rentrée d'argent rapide. Et puis le revendre toi-même. Voilà pour Brassier. Vous pouvez participer au numéro qui s'affiche. Je n'avais pas vu qui s'était affiché. Bravo Loïc. Je crois qu'il y a quelqu'un avec moi d'ailleurs. Est-ce que je me trompe? Je me trompe. C'est des choses qui arrivent. J'avais entendu quelque chose dans mon oreillette. Oui, j'ai mis un petit tacle gratuit à Brest. Nico, t'as raison. C'est pas. Oui, c'est beau Brest. Après, moi, je trouve qu'il fait un peu frais quand même. Bon, après, c'est mon avis. J'y suis allé quelques fois pour l'OM. Hein, d'ailleurs, très beau stade. J'adore. Il y a personne en ligne, les gars. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Twitch, vous avez le numéro là qui s'affiche juste en bas de l'écran. Vous pouvez m'appeler. On parle de l'OM. On parle de ce que vous voulez. Donc venez, appelez. Et on discute. Il y a Max Stills qui nous dit j'habite à Brest et Romain, je peux te dire que c'est vilain. Bon, ben au moins voilà un avis un peu plus subjectif et près de cette ville-là. Merci beaucoup. Par contre, le stade, je suis pas d'accord, Max Stills. Hein, si tu le mets dans le même lot, je trouve que quand on est dans la tribune principale et qu'on voit au loin l'océan, je trouve ça assez extraordinaire. Voilà, personnellement. Mais moi j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce stade ouvert sur l'eau, quoi. Donc voilà, je trouve ça bien, j'aime bien, voilà, tout simplement. Ah oui, c'est mieux que Metz. Oui, oui, Nico, bien sûr. Bah oui, non mais on va pas. Et après, il y a des degrés d'horreur. Hein. Il y a des degrés d'horreur. Non, non, bien sûr que Brest est mieux que Metz. Déjà parce qu'ils ont l'océan, ils ont plein de choses sympathiques là-bas. Mais non, puis ils ont un aéroport. Non, mais bien sûr, enfin, Metz, non mais les gars. Après, on peut se faire le classement de l'horreur. Je le fais une fois par an. Hein. J'en ai fait beaucoup des déplacements, notamment en Ligue 1. Il y a 2 clubs. Je le dis avec beaucoup d'affection, dont la ville est très moche, mais dont les supporters sont très chauds. C'est Saint-Étienne et Lens. Voilà. Donc. Bravo aux supporters de ces 2 clubs de vivre déjà dans leur ville et puis voilà donc je trouve voilà. Ah oui, Sedan, bah oui, non mais on a des degrés d'horreur. Sedan, j'y suis pas allé mais j'en ai entendu parler effectivement, mais c'est une très jolie ville avec une histoire. Ouais,
bon, je suis pas allé dans les coins historiques alors. Alors, des nouvelles de l'entraînement, avec la moitié des titulaires pas présents, qui sont laissés au repos après une séance très dure hier. Ah bah tiens, ça c'est intéressant. Il y a Harit et Cornelius qui sont de retour d'ailleurs. Tiens, voilà pour l'info. On pourrait les avoir avec nous pour le prochain match. Voilà pour les infos de l'entraînement. Tiens Loïc, d'ailleurs, si tu veux y aller sur ces infos, donc Harit et Cornelius de retour, la moitié des titulaires au repos après une séance dure hier. Voilà pour les infos de l'entraînement. Avant la conf de presse, vous le savez, qui aura lieu à 14h. Ulysse Garcia va s'exprimer avec Roberto De Zerbi. Et on a Robert De Zerbi ou Robert Simple qui est en ligne avec moi. Allô. Oui, Robert. Salut Romain, c'est Robert. Comment oui. ça va? C'est pas De Zerbi, c'est Bert. Voilà. Ça va, Bert? Ah oui, on s'était eu au téléphone déjà. Pardon? On s'est déjà eu au téléphone, je crois. Ouais, on s'est déjà eu au téléphone il y a une quinzaine de jours, oui. Voilà, donc... Qu'est-ce que tu veux nous dire de beau ce matin, Robert? Ouais, mais c'est parce que je parlais pas. C'est parce que je parlais pas. Qu'est-ce que tu veux nous dire de beau, Robert, ce matin? Oh, bah, c'est plutôt des généralités, mais je t'ai pas pris dès le début de l'émission, donc pas trop de quoi vous avez disserté, mais je trouve que j'entends beaucoup de bruit sur Badiachil, l'ancien de Monaco, et bon, pas que ça me fait un peu peur, mais bon, c'est vrai que il est si je me souviens bien. Il est quoi, tu dis? Il est gaucher, oui, tout à fait. Il est gaucher, tout à fait. Gaucher, international français, ouais, absolument. Après, c'est un joueur qui n'est pas uniquement un tout droit. Ah, on a du mal. Est-ce que vous entendez tout ce que dit Robert? Moi, j'ai un problème avec la ligne, Robert. Je pense que ça vient peut-être de nous. Hein, ça arrive de temps en temps. Vas-y, réessaye une dernière fois. Coupé le son. Ah, mais redis-nous ce que tu voulais dire, Robert. Vas-y. Eh ben, je disais que Badachi, c'est plutôt un joueur qui est correct. Bon, il est international français. Il a une bonne petite technique. Ouais, tout à fait. Mais en fait, on va couper Robert. Robert, excuse-moi de t'interrompre, Robert. On entend un mot sur deux. Je ne sais pas si ça vient de toi ou si ça vient de nous. Ça nous arrive une fois par mois, voilà, qu'on ait des petits problèmes de liaison sur la ligne. Ça tombe sur moi aujourd'hui. C'est le jeu. Ouais, tu veux pas discuter avec moi, j'ai compris, ça va. Hein. Mon père, je t'entends, hein, j'entends un mot sur deux, mais je te réessaye une dernière fois et puis sinon on va couper la ligne, mon cher Robert. Et merci. Non, mais on coupe, c'est pas grave. Je te rappellerai de toute façon. Mais là, ça marche pas mal, donc vas-y. Ah ben voilà. Ben voilà, donc j'étais sur Badachi là, et voilà l'opinion un peu que j'avais, si tu veux. Mais je crois que je crois que c'est une opinion que tu avais plus ou moins émise, parce que comme je t'ai dit, je suis arrivé un petit peu tard et j'ai pris un cours de Mais est-ce que tu penses qu'il faut recruter, toi, à ce poste? Est-ce que tu penses qu'il faut recruter à ce poste, toi? Ben, je suis dans l'indécision. Dans l'indécision, parce qu'actuellement, ceux qui peuvent jouer ne m'intéressent pas. Je ne suis pas fan. Oui. Bon, on perd Robert. Malheureusement, on a compris. On a compris en tout cas l'essentiel, c'est que tu n'es pas fan des joueurs qui sont en place, mais je pense que tu allais dire, je ne sais pas quand même s'il faut recruter. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être passé. Et rappelle la prochaine fois, je pense que ça peut venir de nous, ce type de problème. On va le tester d'ailleurs. Appelez, venez voir si c'est notre problème ou si c'était juste Bert, comme on le surnomme, qui avait un petit souci technique. Appelez au numéro si vous le voulez pour participer à cette émission. Voilà, j'espère que ça marchera. Et puis si ça marche pas, on finira l'émission ensemble à l'ancienne. Et ça sera ainsi. Tiens, d'ailleurs, puisque je vois passer le nom de Adil Rami, l'ex-compagne. Ouais, oh, bah oui, Albo, bien sûr. Bonne vanne. Après, c'était des faux Robert, hein, si je peux me permettre, Albo. Donc ça compte pas vraiment. Mais maintenant qu'on a fait cette blague, évidemment, Adil Rami, il va faire Danse avec les stars. Je sais pas si vous avez vu ça. Ça va être
Bon, on va pas regarder, mais ça peut être rigolo sur certains, ceux qui aiment bien en tout cas. Il sera avec Florent Manodou, donc il y aura un petit côté marseillais quand même dans Danse avec les stars, puisque Florent a des attaches incroyables avec Marseille et que c'est un sacré personnage, Florent Manodou, un mec exceptionnel, donc c'est cool. Champion olympique en plus, donc champion? Oui, non, pas champion olympique, je crois pas. Ah, j'ai un doute. Il est champion olympique, Florent Manodou? J'ai un doute. Il va faire les traîtres sur M6 aussi, ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il est champion olympique, Florent Manodou, les amis? Dites-moi dans le chat, j'ai un doute. Je crois qu'il est médaille d'argent. Ah, il est peut-être en relais. Il est peut-être champion en relais, Florent Manodou. J'ai un petit doute. Je vais vérifier ça, tiens. De pas dire n'importe quoi. Je dis champion olympique, s'il l'est pas, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Oui, il a une médaille d'or olympique. Donc, il est champion olympique, tout simplement. Hein. Je crois tout simplement qu'on peut le dire, puisqu'étant donné qu'il a il est médaille d'or du 50 mètres nage libre. C'est énorme. Je m'en souvenais plus, tu vois. Je croyais qu'il avait fait médaille d'argent. Médaille d'or à Londres du 50 mètres nage libre. Très bien. Plus 3 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Sacré palmarès quand même pour Florent. Surtout quand on sait la complexité de ces disciplines de vitesse en natation, effectivement. Bon, c'était la petite parenthèse. Non, il est champion. Il est médaille d'or pas au relais. Tu vois, Charlie, il est médaille d'or tout court, hein, de son plein gré. J'essaye d'appeler sans succès pour une fois que je peux. Essayez les amis. On a quelqu'un, je crois. Non, perdu Loïc, tu m'as dit 2016, tu vois, bien tenté. C'était 2012 à Londres. Bien joué. Bien joué quand même, tu m'avais dit le 50 mètres, mais c'est perdu Loïc. Et puis, il y aura aussi Nelson Montfort. Bon, ça c'est pour le délire. J'ai vu passer un peu la liste, c'est pour ça que je vous dis ça. Pas grand intérêt. Et je crois qu'il y a 2 personnes de la famille de Bernard Tapie qui vont faire les traîtres aussi. Ouais. Bon, ça c'était les infos people. Je referme la parenthèse. Possible de faire un point sur nos prêtés. Alors, je l'avais fait il y a pas longtemps. Je vais le faire et puis après on essaiera de prendre Nicolas en ligne. Paul Lopez, il joue pas. Comme ça, c'est clair. Unai, il joue. Il s'adapte pas trop mal au Pana, mais pas très décisif avec le Panathinaikos. Mais il joue régulièrement. Le dernier prêté, il y en avait 3. C'est Simon Ngapando Etembu. Pour lui, ça se passe bien à Nîmes. Il fait un bon prêt. Donc voilà. Tiens, il y a Charlie qui me dit bon, j'arrive pas à te jouer. Il y a un autre prêté, qui vient d'être prêté à Châteauroux. C'est un jeune du centre. Je me souviens plus son nom exactement. Un jeune milieu du terrain du centre, un Malien qui est arrivé il y a 1 an. Camille Soko, je crois. C'est Camille Soko qui a été prêté à Châteauroux en national. Donc très bien pour les jeunes, ce type de prêt. Moi, je valide à 2000%. Romain, j'arrive pas à te joindre, me dit Charlie. Ma question, je trouve qu'on ne se rend pas assez compte de l'influence de Benatia depuis son arrivée. Le fait qu'il soit presque confirmé en tant que directeur sportif est la meilleure nouvelle du jour pour notre club. Qu'en penses-tu, Romain? Je pense que tu as raison. Je trouvais que son arrivée au début était un peu... Enfin, tu vois, pour moi, il avait aucune expérience de ce type de poste. Il arrivait d'un peu de son métier d'agent et je trouvais que c'était un peu parachuté, entre guillemets, même si c'était le choix de Longoria et que quand tu choisis quelqu'un, c'est toujours pour des bonnes raisons en général. Donc j'étais un peu sceptique au début et puis franchement, le premier mercato d'hiver, j'ai pas été très convaincu. Ulysse Garcia, on a pensé que c'était une escroquerie, même si cette saison, pas une escroquerie, c'est pas le bon mot, mais une erreur. Et cette saison, il commence à faire 2-3 trucs, donc ça va. Merlin, on a vu que ça pouvait être plutôt intéressant, effectivement. Mumbagna, on sait pas trop, du coup, quoi en penser. Et puis Onana, il a fait ce qu'il a pu l'année dernière sur un prêt sec de 5 mois. Donc, c'était pas un mercato extraordinaire. On avait quelques doutes. Et puis, franchement, là, le mercato XXL de cet été, que tu fais Greenwood, même si c'est peut-être un peu plus Longoria pour Greenwood, mais tu fais Greenwood, tu fais Rabiot, où il est 100% impliqué. Tu fais Højbjerg, où il est impliqué aussi. Voilà, c'est quand même Rouli. Rouli, c'est un peu plus Longoria aussi. Mais voilà, quand même, c'est... on a quand même fait un très beau mercato avec ce qu'on avait. Alors Benatia, il a choisi aussi Wai, donc il fait aussi pour moi des petites erreurs. On verra, Wai peut-être ça se révélera pas être une erreur, mais pour moi si. Salut Romain, parle-nous
de ça, tu ne trouves pas une sacrée différence de traitement entre Vitinha et Wai, sachant que Vitinha avait Sanchez dans les pattes au début, puis Aubameyang. L'avenir le dira. FR. Ah, ça doit être Free Palestine, tu vois, ton pseudo, je le dis, hein, parce que voilà, c'est ton pseudo. On essaie de pas faire de politique, hein, les amis, vraiment, mais voilà, je respecte ton pseudo. Sanchez dans les pattes au début, et Aubameyang. Oui, c'est vrai. Et puis Vitinha, après ces 4 premiers mois, c'était une arrivée en prêt aussi, un peu façon Moumbagna, donc on n'avait pas vraiment jugé. Après, on a quand même jugé que c'était pas suffisant. Voilà. Nicolas est avec moi. Salut Nicolas. Bonjour Romain. Je t'ai fait patienter, mon Nico. Comment ça va? Ça va bien, merci, content d'être à l'antenne. Écoute, on va espérer que ça tienne surtout. Moi, j'avais une question vis-à-vis de Amin Harit. Malheureusement, on le voit moins en ce moment par le fait qu'il soit blessé. Il a eu un début de saison en demi-teinte. Est-ce que pour toi, c'est une personne qu'on doit mettre sur la liste des transferts en hiver pour avec une possibilité de recrue d'un autre créatif? Je voulais savoir ce que tu en pensais. Merci beaucoup pour ta question. Ma réponse est non, parce que je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on manque déjà d'un joueur dans notre ligne offensive, donc, puisque Carboni s'est blessé. Donc moi, je ne vendrai personne en attaque et je recruterai un joueur par contre. Après, si ça doit passer par la vente de quelqu'un, effectivement, tu peux envisager que Harit soit celui-ci. Ça, c'est possible. Mais moi, si tu me laisses le choix, non, je le garde, Harit. Harit en sortie de banc sur certains matchs, ça peut quand même être intéressant. Il n'a pas fait que des mauvaises choses cette saison. Hein. Il nous a fait gagner quelques points aussi. Voilà, moi, je trouve qu'on est un peu dur sur le traitement d'Harit depuis qu'il est à l'OM, tout simplement. Mais après, il n'est pas extraordinaire non plus. Hein. Moi, ce que je dis, c'est que l'année dernière, il était indiscutable parce qu'on n'avait personne d'autre. Là, c'est pas la même chose. Là, tu peux vraiment faire des choix. Donc, pourquoi pas? Si tu me dis que il faut absolument vendre Harit pour prendre un tel, si un tel est meilleur qu'Harit, oui. Mais moi, c'est pas ma priorité. Moi, si tu me demandes les ventes de cet hiver, s'il doit y en avoir, pour moi, il faut absolument prêter au moins Bamo Meïté, qui joue plus, donc qui sert à rien. Il faut essayer de trouver une solution avec Mbemba pour récupérer quelques mois de salaire. Et pourquoi pas revendre et trouver une solution pour Brassier, à qui je ne crois plus du tout. Mais oui, Harit, pour moi, si tu me dis l'été prochain, je peux comprendre parce que tu peux avoir la volonté de libérer une place pour faire venir quelqu'un, etc. Là, tu es dans un mercato. Après, je te demande ton avis, Nico, bien sûr. Là, tu es dans un mercato d'urgence. Je pense pas que ça soit nécessaire de te séparer d'un joueur qui, en plus, a déjà montré qu'il pouvait être adaptable au style de Zerbi. Qu'est-ce que tu en penses, toi? En fait, on se rejoint un peu sur l'idée. C'est-à-dire que pour moi, Harit, il est capable de faire la différence à certains moments dans les matchs, quand il peut rentrer d'ailleurs, comme tu l'as dit. Ou voilà, la question après, c'était de se dire, est-ce qu'on a les capacités de pouvoir garder Harit et prendre un joueur qui va nous apporter sur ce mercato d'hiver. Financièrement, si tu veux un joueur qui apporte plus, tu vas devoir lâcher pas mal sur le mercato d'hiver. Est-ce que tu n'as pas la nécessité de devoir vendre pour pouvoir prendre quelqu'un qui t'apporte réellement sur ce mercato d'hiver? Ou alors, comme tu disais tout à l'heure, statu quo, tu fais rien et tu gardes ce que tu as actuellement. Ouais. C'est là où je voulais t'amener, c'est est-ce que toi, parce qu'il y a Paris-Chienne dans le chat qui nous dit on est obnubilé par le mercato, ma parole. Je trouve qu'il a raison. On est début décembre, on parle déjà de mercato. Alors c'est sûr, c'est les fêtes, les cadeaux, etc. qui arrivent, mais trêve de plaisanterie, je vais revenir sur le sujet, mais toi, si on te dit janvier, on bouge pas. Voilà, on bouge pas, stabilité. De Zerbi, il est content de son effectif. On a peur que changer des choses, ça puisse casser certaines dynamiques. Prendre un mec en janvier, il faut tout lui expliquer. Tout le style de Zerbi, c'est long, donc ça sert à rien. Si on te dit ça, toi, est-ce que tu es prêt à l'accepter en tant que supporter ? Totalement. Après, effectivement, il y aura toujours effectivement les résultats qui vont dire si effectivement on avait ce bon choix. Mais tu peux te dire effectivement garder l'ossature actuelle, les faire monter en puissance. Je pense que c'est vraiment le but. Surtout si tu as du Harit qui revient, qui peut faire la différence en rentrant dans le match. Il y a des choses comme ça. Moi, ça me gênerait vraiment pas. Plutôt que de faire une recrue et comme je te disais tout à l'heure, qui va pas forcément t'apporter plus que ce que tu as actuellement. Moi, de rester en statu quo, ça me dérange pas du tout. Sachant que je suis persuadé qu'ils vont monter en puissance et qu'au fur et à mesure de la saison, on va avoir une stabilité qu'on recherche, qu'on n'a pas pour l'instant pour moi sur les matchs. Ouais, je suis assez d'accord. Oublions pas qu'on a joué que 13 matchs cette saison pour l'instant. Bien sûr. On est à 13 matchs joués sous De Zerbi. C'est assez fou d'ailleurs. Hein. On est en décembre, on a joué 13 matchs. Mais bon.
Quand tu y penses, c'est assez dingue, mais c'est comme ça. Et il y a le petit Bilal Nadir aussi, on nous en parle dans le chat, je vais répondre à cette question. On le prête qu'il retrouve du ballon ou alors on lui donne des bouts de match? C'est une super question, Matt, parce que j'ai pas d'avis arrêté. Mais tiens, je vais te demander à toi, Nico, qu'est-ce que t'en ferais de Nadir cet hiver? Moi, je le garde. Encore une fois, je pense qu'il est capable de faire quelques rentrées. On lui donne un peu sa chance et ça lui permet de monter en compétence au fur et à mesure. Moi, je le garde vraiment. Si j'ai la possibilité, mais il faut arriver à le faire jouer un petit peu. Ouais. Voilà, bon, ça reste toujours la même chose. Ouais, non, bien sûr. Après, moi, je suis d'accord avec toi. On progresse de toute façon en évoluant à l'entraînement avec De Zerbi, j'en suis persuadé. Avec des pros, etc. Par contre, le seul bémol, c'est si tu as un club de Ligue 2 qui t'appelle, qui te dit on a envie de l'avoir pour le mettre titulaire, pour lui donner du temps de jeu, parce que nous, c'est un joueur qui nous plaît. Là, j'ai un bémol, parce que je pense quand même qu'à 21 ans, il a besoin de jouer. Et que si tu trouves un club de Ligue 2 qui t'appelle, qui te dit nous on veut le faire jouer même pour 4 mois, il nous intéresse énormément, bah là pour moi faut le prêter parce que tu sais pas. Moi je sais pas. Ouais, voilà, je l'ai déjà dit. Ça peut lui permettre. Vas-y. Pas donc bien. C'est difficile. Ça dépend du type d'équipe qui vient le chercher en Ligue 2. C'est ça. Et moi, je dis juste, Nadir, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a le niveau. Je veux dire, à chaque fois, on me dit ouais, t'es dur avec Nadir. Oui, non, je suis pas dur avec Nadir. Le gars, il a 21 ans. Ces 4 ou 5 matchs de l'année dernière m'ont pas extasié du tout. Je trouvais que c'était correct sans plus. Là, très bonne entrée pour le coup à Lens. Surprenant pour quelqu'un qui revient des croisés en plus. Je suis plutôt agréablement surpris. De là à penser qu'il a le niveau pour jouer à l'OM, je ne suis pas de cela encore. Même si je reconnais que quitte à faire rentrer un joueur, autant faire rentrer lui plutôt qu'un jeune de 17 ans comme Sternal qui a montré qu'il n'était pas encore totalement prêt, même si je crois énormément plus en Sternal évidemment qu'en Nadir. Mais pour l'instant, à l'instant T, s'il faut faire 20 minutes en Ligue 1 dans un match un peu serré, je préfère avoir un petit Bilal Nadir en stock. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Mais pourquoi pas le prêter? Moi, je suis vraiment pas contre cette idée. Je trouve que c'est une bonne idée. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Merci Nico. Merci beaucoup. Bonne journée. À très vite. Les amis, vous l'avez vu. Ouais, ciao. Vous l'avez vu, les amis, on a des petits problèmes de liaison. On a perdu un peu Nico sur la fin, mais c'était bien quand même. On a bien compris tout ce qu'il voulait nous dire. Donc, on va arrêter les coups de fil pour aujourd'hui, je pense. Enfin, je demande bien sûr l'avis technique à Loïc Lachaud qui me confirme tout ça. Mais voilà, moi j'ai la liste des absents de l'entraînement du jour, mais je vous le dis, c'est consécutif à une très grosse séance hier, une séance très dure. Voilà, je vous cite les absents qui sont donc Harit et Cornelius sont à l'entraînement, ça c'est positif. Ils seront donc probablement de retour dans le groupe dimanche. Balerdi, Kondogbia, Garcia, Højbjerg, Rabiot, Luis Enrique, Rongier et Mopé n'étaient pas présents à l'entraînement du jour. Ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire que bon, hier ça a été intense. En tout cas, ils n'étaient pas présents au début de la séance ouverte aux médias et ils sont au repos. Voilà, donc peut-être en salle de musculation, etc. Donc voilà. Effectivement, ça fait un paquet d'absents Polichette, mais c'est pas grave. Hein. S'ils l'ont décidé ainsi, c'est très bien. Si on peut éviter des blessures, avec demain une très grosse séance aussi de mise en place. Voilà. Je pense que les joueurs qu'on a cités, ils n'ont pas besoin de rythme. Donc Balerdi, Kondogbia, Garcia, Højbjerg, Rabiot, Luis Enrique, Rongier, Mopé, ça joue tous les matchs en ce moment, donc pas besoin de rythme. Voilà. Non, bonne fête Nicolas, c'est la Saint-Nicolas. Tu vois, je suis nul en fait moi, mais ça doit être parce que je suis nul tout court. Voilà. Hier, j'ai pas compris la compo, donc. Déjà, on n'a pas beaucoup de matchs, mais si j'écoute le talk d'hier, on met toujours la même équipe. Je comprends toujours pas que Ro joue pas à la place de Rabiot, car offensivement, c'est très pauvre. Je l'ai déjà dit, Jordan, pour moi, Rabiot, il est indiscutable qu'il joue tous les matchs 90 minutes. Je veux rien savoir, je veux rien entendre. Pour moi, c'est le meilleur. C'est les meilleurs joueurs, ils doivent jouer tous les matchs. Et dans cette catégorie, je mets Greenwood, je mets Højbjerg,
et je mets Rouli, voilà. Et même Balerdi, pour moi, tous ces joueurs, ils doivent jouer. Tant qu'ils peuvent jouer 90 minutes de tous les matchs, ils peuvent le faire cette saison. Il n'y a pas de Coupe d'Europe, il n'y a rien. Donc pour moi, ces 5 joueurs-là, c'est 90 minutes à tous les matchs et c'est pas discutable. Mais c'est mon avis. Je constate que ça ressemble quand même à l'avis de De Zerbi aussi. Donc voilà, pour ça que je pense que non. Maintenant, on peut, je le disais, envisager un 4-3-3 avec Rabiot, Rongier, Højbjerg au milieu, 4 défenseurs, et puis Rowe, Greenwood et un des 2 attaquants devant. Moi, ça me va très bien aussi. Donc voilà. Rongier va vite s'imposer dans ta liste. C'est possible, Sandwich Merguez, c'est possible. Je le mets pas encore dans cette liste parce que voilà, je considère qu'il est une option préférentielle pour le moment, un joueur qui apporte de l'équilibre. Je ne sais pas si à un moment, quand on aura vraiment trouvé totalement le style de Zerbi, on aura encore besoin d'avoir Rongier à tous les matchs au milieu de terrain. Je ne suis pas sûr. Voilà, c'est pour ça que je ne le mets pas. Mais dans le cas aujourd'hui, dans la situation aujourd'hui, oui, Rongier rentre dans cette liste totalement. Voilà. Mais Rabiot, les gars, je sais pas. Alors Rabiot, juste un truc. Si vous vous attendez à ce que Rabiot il ait l'impact de, je ne sais pas qui prendre. C'est pas Modric, quoi. Voilà, c'est pas un. C'est pas, il pourra pas être Ribéry, il pourra pas être même Nasri. C'est pas un gars qui va porter le jeu. C'est Rabiot, c'est juste un joueur d'équilibre assez parfait dans une équipe qui va au duel. Voilà, pour moi, Rabiot, le type de match que Rabiot fait à Lens, c'est le meilleur type de match qu'on aura de Rabiot. Mais s'il fait ça 5 fois sur 6, ben, je peux vous dire qu'on sera très très haut en fin de saison. Parce que voilà, pour moi, Rabiot, c'est un facilitateur. C'est quelqu'un qui va apporter de la constance à un groupe, à une équipe, à un style de jeu. Donc moi, je trouve assez fort d'avoir Rabiot dans son équipe, et c'est pour ça que quoi qu'il arrive, je veux voir Rabiot. Maintenant, je ne m'attends pas à ce que Rabiot il évolue de façon incroyable. Je veux dire, on a déjà vu presque le meilleur Rabiot, c'est à Lens. Il peut faire encore plus, ça c'est vrai, mais voilà, c'est quand même c'est pas Zizou, Rabiot. Voilà, il faut pas penser que c'est lui qui va nous apporter toute la créativité, toute la finition. Voilà, et pour moi, il doit pas jouer ailier gauche, j'ai déjà dit, mais exactement, Jonathan M. C'est pas pour rien qu'il est titulaire en équipe de France. Elitiak, Rongier le plus sous-côté de l'OM. Non, mais attends. J'ai pas dit que Rongier devait pas être titulaire, que j'étais pas très content de Rongier, etc. Je trouve que c'est super qu'il soit revenu, que ses matchs sont excellents. Enfin, il y a plein de louanges que je pourrais mettre sur Rongier, mais pour moi, il n'est pas de la catégorie dont j'ai parlé tout à l'heure, Rabiot, Højbjerg, Greenwood, Rouli. Pour moi, il est peut-être dans la catégorie aller avec Balerdi en ce moment, des gars qui doivent être là quoi qu'il arrive pour le moment, et voilà. Donc pour moi, il serait dans cette sous-catégorie de joueurs indiscutables, mais qui sont pas des cracks absolus, quoi. Voilà. Il n'est pas du niveau d'Højbjerg. Ben non, il n'est pas du niveau d'Højbjerg, Elitiak. En tout cas pour moi, hein. Voilà. Il apporte une assurance tout risque, nous dit Matt, une assurance au milieu bien trop minimisée, nous dit Philou. Mais je suis d'accord avec ça, moi, hein, j'ai pas dit le contraire. Je vous dis juste que pour moi, si tu me demandes à Saint-Etienne, tu préfères avoir Højbjerg ou Rongier, ben, je préfère quand même avoir Højbjerg. Si je préfère avoir Rabiot ou Rongier, ben, je préfère avoir Rabiot. C'est pour ça que je vous dis ça. Après, si je peux avoir les trois, je mets les trois. Je suis très clair avec vous, je vous dis pas le contraire. Moi, je mets les trois, mais je mets 3 offensifs. Voilà. Alors, donc Romain, ta compo, c'est exactement celle du talk. Alors, ça tombe bien, je l'ai pas vu. Voilà, j'ai pas regardé le talk hier. J'étais en famille. Donc, ma compo, ça serait Rouli, Murillo, Balerdi, Kondogbia, Merlin. Ouais, Merlin. Il faut le relancer à un moment donné. Je pense que tu peux faire Merlin 60 minutes, Garcia pour la fin du match. Le trio, Rongier, Rabiot, Højbjerg, et puis Greenwood, Rowe et Neil Maupay. Voilà. Tout simplement. Je comprends le point de vue, pas d'accord, mais ça se respecte. Exactement, Iltiak, c'est le principe du football. On n'est pas obligé d'être tous d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on a raison. Je prétends pas avoir raison. Et c'est peut-être toi qui as raison, donc c'est cool. Quels joueurs sont indésirables, nous dit Sofiane? Chancel Mbemba. Voilà, hein, et puis c'est tout. Indésirables, c'est tout. Les autres, non, ne sont pas indésirables. Pour Romain Rongier, c'est tiers plus.
Briglas, mais pas tout risque. J'aime bien. J'aime bien ce message. Pas de Luis Enrique. Non, pas de Luis Enrique. Pourquoi? Tu veux qu'on parle de Luis Enrique? Ah non, c'est fini. Non, mais je pense qu'on a fait ce qu'il fallait sur Luis Enrique quand même. Hein. Oui, je sors le jeune Ulysse Garcia quand même du haut de ses 18 ans. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Je crois qu'on sous-estime ce moment de incroyable de Daniel Bravo. Non, Luis Enrique, en tout cas, si c'est pour dire qu'il n'est pas dans la catégorie des 4 cracks et puis des 2 indiscutables, non, pour moi, il n'est pas dans cette catégorie. Ça n'empêche que... Ah, pourquoi je ne le mets pas dans ma compo? C'est vrai. C'est bizarre. Non, mais pour le coup, c'est pas volontaire. C'est vraiment que j'ai mis la compo que je voulais voir, mais ouais, en fait, je fais un choix. Je peux mettre Luis Enrique à la place de Jonathan Rowe, mais je préfère Jonathan Rowe. Mais c'est vrai que ça aurait pu être avec... Ouais, merci Zofko. Désolé, j'avais pas compris ton message. Oui, non. Du coup, non. Vous m'avez demandé ma compo, hein, donc voilà. Si je décide de n'avoir que 2 offensifs comme sur les 2 derniers matchs, entre guillemets, hein, bien sûr, que ce soit Greenwood et Mopé, là, du coup, oui, je le mets. Non, mais moi, je le dis clairement, si je joue avec des piston droit, je mets tous les jours Luis Enrique en ce moment. Il n'y a aucun débat. Je l'ai dit qu'il avait été excellent au dernier match, je me renie pas. Je pense que c'est le moment peut-être de relancer un peu Jonathan Rowe, c'est pour ça que je mets Jonathan Rowe, mais là, pour le coup, c'était pas du tout une compo anti-Luis Enrique. Et je pense, pour moi, la compo, le 11 type de l'OM cette saison, il n'est pas dedans. Mais c'est mon avis. Et tu as raison, avec Gongwang, c'est difficile en ce moment, vu sa forme et etc., de s'en passer, et sa confiance. Mais vous avez raison. Il peut entrer en impact player. Après, impact player, Luis Enrique, c'est pas trop son impact. Luis Enrique, c'est quand même plus un diesel qui va jouer 90 minutes avec la même intensité et qui est intéressant dans ce registre-là. Voilà. Donc, Rowe n'est pas prêt pour être titulaire quand t'as Enrique de ce niveau. Alors après, tu peux aussi t'imaginer, soyons fous, qu'on décide de jouer avec le système du début de saison et que ça soit pas Merlin qui fasse les allers-retours à gauche, que ça soit Luis Enrique. Mais pour l'instant, je pense qu'on est un peu trop bancal pour remettre une compo aussi offensive. Mais tu peux très bien te dire, on part sur l'idée de Toulouse OM. Bloc de 3 centraux. Oh, je finis là-dessus. Bloc de 3 centraux, Kondogbia, Murillo, Balerdi. Et 2 récupérateurs plus 1. Alors, on va le faire vraiment. Le 3-2-4-1. Tes 2 récupérateurs qui sont Rongier et Højbjerg. Un cran plus haut, tu aurais ton Luis Enrique qui fait le piston et qui monte. Avec Jonathan Rowe qui rentre intérieur et qui fait côté gauche comme faisait Luis Enrique avec Merlin. Avec Rabiot qui jouerait aussi derrière l'attaquant. Et avec Greenwood à droite. Plus Mopé. Voilà, ça serait la stratégie qu'on avait quand on gagne à Toulouse, par exemple, qui n'est pas impossible de revoir. Je pense que pour l'instant, on est beaucoup plus en train de vouloir sécuriser nos résultats. Mais dans l'absolu, ça peut exister. Voilà. Il sortira pas du 11, en tout cas pour l'instant il est décisif. Je pense pas qu'il sortira du 11. Vous m'avez demandé ma compo, je vous la donne. Après, la compo la plus logique, c'est peut-être de reconduire exactement la même que sur les derniers matchs. Romain, je t'aime bien, mais Enrique doit être titulaire devant Rowe. Après, c'est mon avis et il est peut-être biaisé par le fait que c'est mon joueur préféré de l'OM. Oh mon Dieu. Ok, écoute, pourquoi pas. Je comprends pas trop, mais c'est bien, écoute, tant mieux. Joueur préféré de l'OM, quand même, c'est chaud. Ok, pourquoi pas. En tout cas, voilà. Ça m'a un peu scotché, ce message. Voilà, bon, conférence de presse, merci Matt. Aujourd'hui à 14h avec Ulysse Garcia et Roberto De Zerbi. On sera avec Loïc Lachaud sur place qui posera évidemment toutes les bonnes questions, on l'espère, à Roberto De Zerbi et à Ulysse Garcia. Et il est bon en vrai, Romain. Non, mais il est bon, Luis Enrique, mais de là à dire que c'est ton joueur préféré de l'OM, moi, si je fais mon top 5 de mes joueurs préférés, je ne pense même pas à lui. Bon, après, c'est vrai que c'est pas dans mes joueurs préférés du tout, mais même moi, qui ai plutôt des accointances avec Amin Harit, que j'aime bien, je le mets quand même pas dans mon top 5 de mes joueurs préférés de l'OM du moment. Il faut être un peu lucide. Bref.
Pourtant, Ocampos, c'était pas non plus un impact player. Ah bah si, Ocampos, c'était quand même impressionnant physiquement. Il fait une saison à 18 buts, je crois, pour un ailier. Enfin bon. Ah, tu m'as choqué. Non, mais non, on rigole. Ouais, bah écoute, je pense que je vais y aller à Saint-Etienne, ouais, dimanche. Normalement, après, faut voir les conditions météo, tout ça, mais normalement, je serai sur place. Je crois que c'est bon, on peut couper là-dessus, Loïc. Merci beaucoup, les amis, d'avoir été avec moi. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je ne vous avais pas vu depuis lundi, donc ça faisait un sacré temps. Et puis on se retrouvera donc dimanche pour le match. Je vous redonne le programme, bien sûr, 14h conférence de presse sur le Twitch de l'OM officiel. Vous aurez bien évidemment dimanche 4 heures de direct avec toute l'équipe du Phocéen, Sébastien Vol, Romain Canuti, Idriss Kasmi, Slimane Ayen et moi-même pour vous faire vivre ce match. On sera bien sûr sur ce dernier match à l'extérieur de Ligue 1 cette saison. Pas le dernier match à l'extérieur, puisqu'on retournera, vous le savez, à Saint-Etienne 2 semaines plus tard pour un match en milieu d'après-midi de Coupe de France. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis on se retrouvera donc dimanche à partir de 19h45 pour notre dispositif exceptionnel autour de Saint-Etienne, Olympique de Marseille. Ciao les amis.